Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée de façon très perso, hein, clairement. Alors, je ne prétends pas que cette vidéo va être une révélation ou que je vais avoir des éléments en plus euh, ou je ne sais quoi. Vraiment, enfin, là, c'est vraiment de la pure curiosité de pouvoir comprendre pourquoi, malgré tout ce travail intérieur, ce travail d'apaisement des blessures, ce travail de libération, ces reconnexions spirituelles, cet éveil spirituel, euh, tout ce chemin parcouru, pourquoi certains et certaines d'entre nous tombent encore et toujours sur des profils malsains, toxiques, type manipulateur, avec des comportements manipulateurs, avec des comportements pervers, euh, avec des comportements vraiment malsains. Voilà, malsains. Alors, est-ce qu'il y a un travail intérieur à comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur? Enfin, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui... Voilà, pourquoi? Pourquoi? Euh, Vraiment, dans cette vidéo, je ne sais absolument pas hein, si je vais avoir des réponses claires ou pas, si vraiment il y aura des grosses prises de conscience ou pas par ce biais-là. Je n'en sais rien. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux que certains thérapeutes et spécialistes dans ce domaine. C'est vraiment de la pure curiosité et, peut-être aussi un besoin de compréhension pour moi, hein, parce que clairement, quand je vois tout le travail que j'ai fait, que je tombe encore et toujours sur ce genre de profil, j'ai eu des compréhensions il n'y a pas très longtemps que je suis allée libérer, mais il y a toujours cette grande incompréhension aujourd'hui de me dire, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui se passe et je vois bien autour de moi que j'ai des consoeurs, des personnes que je connais qui ont fait aussi ce travail, qui ont fait tout ça et qui tombent aussi sur ce genre de profil. Et moi, ça m'interroge. Voilà, ça m'interroge énormément. Je me demande ce qu'il y a à comprendre en fait dans tout ça. Je vais vous faire une vidéo de soins aussi associée à ce tirage. On verra ce qui en ressort. On verra ce qui se pose. Euh, mais voilà, je vous ferai une vidéo avec une intention de soin pour vous qui sera disponible en don libre. Voilà, donc vous pouvez mettre le montant que vous voulez pour pouvoir bénéficier de cette vidéo. Dans le descriptif, je vous ai mis, parce que là j'ai mis en stand-by mon site internet, dans le descriptif je vous ai mis un peu mes accompagnements avec les tarifs comme ça gagne du temps pour tout le monde, vous n'êtes pas obligé de m'écrire pour connaître les tarifs ou quoi que ce soit. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Évidemment, je fais des paiements en plusieurs fois. Hein. Voilà. Ça, c'est pas un problème hein, pour moi de pouvoir vous faire des paiements en plusieurs fois. Donc voilà. Mais je ne peux pas tout faire gratuitement étant donné que je suis aujourd'hui à temps plein dans cette activité et que, comme tout le monde, j'ai besoin de manger, de payer mes factures, de faire ces choses-là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Les énergies sont un peu spéciales en ce moment. J'entends qu'on se prend pour certains des décharges karmiques. Donc voilà, il y a une grosse épuration qui est en train de se faire. Moi, je sens que je suis mise, je vais pas dire à l'arrêt, mais en ralentissement. Donc vous aurez un peu moins de mes vidéos. Là, les lives sur les dimanches soirs, c'est pareil, il n'y en aura pas pendant quelques temps. Déjà parce que je suis pas disponible, premièrement. Et, euh, et deuxièmement, je sens que voilà, moi j'ai besoin d'intégrer certains soins que j'ai faits. Donc il me faut un temps un peu de ralentissement. Ok, on va aller voir un peu tout ça. Euh,
Je verrai si je vous partage, moi, les compréhensions que j'ai eues et les libérations personnelles, si ça fait sens, s'il y a lieu de partager ça ou pas. On verra ce qui se passe. Ok. Allez, l'intention que j'ai posée, c'est de comprendre pourquoi toi, qui regardes cette vidéo, si tu as été guidé sur cette vidéo, c'est que ça te parle. Hélas, pourquoi, avec tout ce travail intérieur, tu tombes encore sur des profils. Alors, soit tu tombes encore, soit tu commences à tomber aussi, hein, parce qu'il y en a pour qui vous n'êtes jamais tombé vraiment sur des profils de manipulateurs ou de pervers ou des profils comme ça vraiment malsains. Et en fait, avec tout cet éveil spirituel, bah, vous commencez à les attirer. Voilà. Il y a une notion de lumière. Hein. Après ça, j'apprends rien, hein, mais je suis pas sûre que je vais dire beaucoup de grandes vérités. On verra. Alors, on est sur l'huile du feu. J'ai cette notion du feu créateur. Le feu qui est aussi la lumière, hein, la lumière divine. Je vais peut-être faire des pauses aussi dans cette vidéo pour vraiment canaliser. Pour être de plus en plus, enfin au maximum en état modifié de conscience pour pouvoir canaliser au maximum. Il y a vraiment cette notion de lumière divine. J'entends phare dans l'océan. Ce côté, en fait, avec tout ce travail, vous avez aussi fait un travail pour libérer cette lumière à l'intérieur de vous. Et c'est comme si ça devenait aussi un peu magnétique pour ces personnes. Ils sont attirés par cette lumière parce qu'ils sont dans le déni aussi de leur propre lumière. C'est comme si moi on me montrait ces personnes qui allaient chercher la lumière à l'extérieur d'eux, entre guillemets pour s'en nourrir, hein, mais parce que pour certains ils n'ont pas conscience que cette lumière est à l'intérieur d'eux. Il y a aussi, on me ramène aussi à certaines entités involutives type portail organique, etc., qui elles sont juste vides, hein, des coquilles vides. Malgré tout, moi j'ai toujours... alors ça c'est ma vérité, hein. Vraiment c'est ma vérité, je suis pas allée... voilà, je suis pas allée affiner tout ça. Moi je crois toujours je crois qu'on a tous cette lumière à l'intérieur de nous. Voilà. Et que certains, il y a tellement de couches de noirceur qu'ils ont... ils ont juste oublié. Mais bon, ça c'est ma vérité. Alors, on a le 4 de bâton à l'envers. Ok, donc là j'ai une notion aussi de... comme s'il y avait aussi des intentions de nous détourner. De nous détourner aussi de notre lumière. De nous détourner de cet alignement et de cette harmonie à l'intérieur de nous. Parce qu'on va pas se mentir, hein, quand on rentre dans une relation, on a envie d'y croire. Voilà, c'est humain. Sinon, on rentre pas dans une relation. Pour moi, ça c'est ma vérité. Moi, je vous partage que mes vérités. Hein. Pour moi, quand je rentre dans une relation, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'avec cette personne, ce sera différent. Et mine de rien, on a de l'espoir qui se met. Donc on s'engage. L'amour, c'est un choix. Hein. On choisit aussi de s'engager émotionnellement avec l'autre. On choisit, dans un sens, d'accorder un certain pouvoir à l'autre. Et, mine de rien, ces déceptions viennent jouer sur un émotionnel à l'intérieur de nous. Qui vient aussi... alors, je suis désolée, ça va peut-être être complètement perché, cette vidéo. Hein, qui vient nous faire baisser notre taux vibratoire. Qui vient nous mettre dans du désespoir. En fait, là, j'entends l'amour rayonne la lumière. Et la lumière rayonne l'amour. C'est aussi cette énergie d'amour qui nous fait être dans un taux vibratoire, entre guillemets, hein, élevé. Dans un taux vibratoire qui pourrait être élevé. Même si j'aime pas parler de taux, parce que je trouve que ça met dans des cases, ça met... voilà, j'aime pas ça, mais voilà, c'est les messages. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est trop... voilà, ça fait trop New Age. Et en même temps, je crois qu'il y a des réalités quand même qui sont là. Moi, je fais des petits tests en ce moment de prendre mon taux vibratoire, par exemple,
avant d'aller en nature, après être allé en nature, voilà. Bah, mine de rien, on voit une évolution quand même. Et notre émotionnel, notre tristesse, notre déception, notre frustration, notre colère, euh, scientifiquement, la colère, ça dégage du cortisol et ça vient, quoi qu'il en soit, jouer sur notre intériorité et donc sur notre taux vibratoire. Et c'est comme si il y avait cette notion de vouloir nous détourner aussi de ça. Vouloir aussi nous mettre dans, entre guillemets, des travers, parce qu'on pourrait avoir envie de se venger, on pourrait avoir envie de répondre, on pourrait avoir envie de rentrer dans un jeu qui est parfois à l'opposé de nos valeurs, qui est parfois à l'opposé de qui on est, de là où on en est. C'est comme si, là j'entends des tests et des paliers, de toute façon on le sent, hein, qu'en ce moment on est vraiment en train de passer des tests et des paliers, où on vient vraiment tester cet alignement à l'intérieur de nous, le fait de rester centré. Il y a cette notion aussi, on vient, pour moi, nous faire expérimenter la duperie pour ne plus se faire duper. Là, on me ramène aussi au parallèle entre l'invisible et le visible. Dans l'invisible, faut pas rêver. Les beaux parleurs que vous allez avoir dans le visible, dans la matière, ces beaux parleurs peuvent aussi être dans l'invisible. Et là, c'est une question vibratoire. Vraiment, il y a une question vibratoire où vous allez reconnaître si ce qui est en face de vous au niveau invisible, c'est réellement de la lumière ou si c'est de la fausse lumière. Ça, c'est vraiment, enfin, plus vous allez expérimenter et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a, comment dire, il y a une empreinte. Il y a une empreinte vibratoire qui est dissonante. Et bien, dans la matière, on vous fait expérimenter la même chose. Peut-être que pour certains, dans l'énergétique, vous arrivez de plus en plus à détecter justement cette fausse lumière, les énergies sombres, etc. Et là, on est en train de vous apprendre aussi à les détecter dans la matière. Dans la matière. Et à poser vos limites aussi, à poser un stop. On vous apprend aussi, j'ai cette notion, ça moi ça fait partie aussi de mes compréhensions et de ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, cette chose d'arrêter de vous remettre en question, de vous dire non, ce comportement-là n'est pas normal. Est-ce que moi, j'agirais de la sorte? Non. Donc, à un moment donné, je vais être cohérente et j'attends aussi des personnes qui sont alignées avec mes propres valeurs, qui agissent comme moi, j'agirais. Dans cette notion de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Moi, j'ai été élevée là-dedans. Et puis, vous savez, quand on entame une relation, on a tendance à trouver un peu des excuses des fois, hein, en disant ah oui mais il a été maladroit, puis il a été ci, puis mais il a pas fait exprès. Et en fait on en sait, enfin ramenez-vous à vous. Est-ce que moi j'agirais comme ça? Non, non. Moi j'agirais jamais comme ça. Moi ça c'est un comportement que je n'aurais pas. Donc pourquoi j'accepterais ce comportement de quelqu'un d'extérieur alors que moi-même, je ne l'accepterai pas avec moi-même. Alors que moi-même, je ne le ferai pas aux autres. Il y a quelque chose comme ça aussi. C'est comme si on vous ramenait à vous. Et pour moi, on affine aussi. Hein. On affine de plus en plus votre intuition. On affine un peu vos radars. Il y a une notion aussi d'expérience initiatique. Et en même temps, c'est comme si on vous ramenait à vous dans un sens de... Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur ou inférieur, il n'y a pas une question de valeur, il y a une question de est-ce que vous agiriez de la sorte, est-ce que vous feriez telle ou telle chose à autrui? Posez-vous juste cette question, est-ce que moi, je ferais ça? Non. Alors pourquoi toi, tu serais, comment dire, moins bien? Je sais pas comment dire. Pourquoi on donnerait des excuses
à des gens qui ont un comportement discutable, parce qu'il ne faut pas rêver, mais les manipulateurs, les pervers, etc., c'est dès le départ qu'ils testent. Hein. C'est pas 6 mois après. En fait, les red flags, c'est tout de suite. C'est dès le départ qu'ils vont tester. Ils vont vous dire, par exemple, ils vont vous laisser en silence radio pendant quelques jours, ou ne pas vous répondre. Et en fait, ils vont aller toujours de plus en plus loin. Toujours. Et en fait, si dès le départ, vous pardonnez et vous excusez, ils vont continuer pour aller voir jusqu'où ils peuvent aller. Jusqu'où ils peuvent aller. Alors, pas tous les pervers narcissiques, mais pour moi, aujourd'hui, dans ce que j'expérimente, je me rends compte qu'en fait, c'est dès le départ qu'ils vous font des ascenseurs émotionnels. C'est dès le départ qu'il y a des choses qui se passent et qu'en fait, on peut les détecter très, très, très rapidement comparé à avant. Mais parce qu'avant, on donnait des excuses. Aujourd'hui, il n'y a peut-être plus d'excuses à donner. Il y a peut-être juste à rester aligné. Est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie ou pas? Point. Il est là aussi, cet alignement. Je vais mettre sur pause et je vais aller voir un peu plus loin, tirer les cartes. Alors, il y a cette notion aussi de responsabilité de ce qu'on accepte. Il y a cette notion-là, en fait. Pour moi, c'est comme si, pour ceux qui sont encore confrontés à ça, malgré tout ce travail intérieur, etc., et ça rejoint ce que je disais juste avant, en fait. C'est cette responsabilité de ce qu'on accepte dans notre vie. Parce que on a confondu... alors, je vais essayer de faire un parallèle, mais il y a cette notion de l'amour, oui, ok. Alors, on nous parle souvent d'amour inconditionnel, de machin, de... Mais l'amour inconditionnel, il doit déjà être envers soi, en priorité. En priorité. Et c'est comme si là, pour moi, pour ceux et celles qui vivent encore ça, c'est comme si on vous disait, mais ok, aujourd'hui, on va te mettre, par exemple, je sais pas moi, entre guillemets, l'homme de tes rêves, entre guillemets, ou la femme de tes rêves. On va te mettre une personne avec qui ça va bien matcher, où il y a plein de... comment dire, il y a plein de points communs, ça se passe bien, il y a un feeling, il y a tout ça. Mais il y a ce comportement-là. Et du coup, est-ce que tu fais passer cet amour propre, cet amour de toi, avant l'amour ou l'espoir de l'amour de l'autre? Et là, c'est comme si on vous ramenait à, ok, mais tout ce travail que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous reconnecter à cet amour de vous, en priorité. Et pas pour être aimé par l'extérieur, mais pour vous aimer vous. Et là, c'est comme s'il y avait peut-être pour certains des paliers, des phases de test en fait. De dire, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes dans ta vie? Et ça, en fait, ce que tu acceptes, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Et vraiment, on nous ramène à... Parce que la souveraineté, c'est prendre sa responsabilité. Aimer, c'est un choix, mais c'est prendre la responsabilité de son choix. Être en couple, c'est un choix, et c'est prendre la responsabilité de son choix. Accepter tel ou tel comportement, c'est un choix, et c'est prendre la responsabilité de ses choix. Et c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui. Est-ce que ce qui est le plus important pour toi, c'est de garder cet alignement et de rester dans tes valeurs, ou c'est de encore accepter certains comportements que tu as acceptés jusqu'à présent, mais pour être aimé. Pour être aimé. Parce que quand on accepte des choses, c'est aussi dans l'espoir d'être aimé. On va pas se leurrer. Et est-ce que l'amour de l'autre est plus important que l'amour que tu te portes à toi? Moi, j'ai vraiment cette notion-là, en fait. Est-ce que l'amour de l'autre est plus important que l'amour que tu te portes à toi? Et c'est comme si, en fait, je sens qu'il y a, en passant ce palier-là, en se disant, non, l'amour de l'autre n'est pas plus important que l'amour que je me porte à moi. En passant ce palier-là, il y avait quelque chose qui bougeait. J'ai vraiment cette notion-là. On vient aussi, je pense, par ce biais-là, vous faire douter.
vous faire douter de ce travail intérieur et de l'utilité de ce travail intérieur, vous faire douter de la spiritualité et de l'utilité de la spiritualité. On vient vous faire douter de votre guidance intérieure, on vient vous faire croire que vous êtes toujours prisonnier ou prisonnière de quelque chose ou de quelqu'un. On vient vraiment semer le doute à l'intérieur de vous. Vraiment, j'ai cette notion-là. On vient semer le doute à l'intérieur de vous. Parce que j'ai cette notion de... On sait à quel point l'amour, pour les humains, c'est important. C'est important d'être dans ce partage, dans cette notion d'amour, dans toutes ces choses-là. Et j'ai cette notion de ô combien de décisions ont été prises qui vont à l'encontre de certaines valeurs, mais pour être aimées en retour. Comme si l'amour de l'autre avait plus d'importance que notre propre amour. Et là, c'est comme si on faisait le parallèle avec le côté narcissique. D'ailleurs, c'est ça aussi, ce côté narcissique, c'est d'aller chercher le reflet de l'autre, l'amour de l'autre, dans le regard de l'autre, pour pouvoir s'aimer soi. C'est peut-être ça aussi, le pourquoi, dans certains cas, on tombe toujours sur des profils un peu manipulateurs ou pervers narcissiques. C'est parce que c'est cette notion de peut-être inconsciemment d'être encore dans l'amour de l'autre, que l'autre nous aime, pour peut-être nous aimer plus un peu plus nous-mêmes, peut-être. D'être dans l'attente en tout cas de quelque chose comme ça. Ok. Je sentais qu'il y avait plus d'infos, mais c'est parti. Ouais, il y a cette notion aussi de croire que finalement, on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas d'être aimé, qu'on n'est pas, qu'on n'est pas béni, qu'on est maudit. Et tout ça, en fait, ça vient se rajouter, en fait. Je crois qu'il y a peut-être aussi des croyances très profondes autour de ça. On me ramène aussi à des croyances collectives. C'est comme si on me ramenait à une certaine croyance collective. Alors encore une fois, qui peut-être est véhiculée et c'est fait exprès. Il y a plein d'infos comme ça qui passent. Ça fait des égrégores et pour moi c'est fait exprès. Parce que c'est aussi comme ça que c'est par nos pensées qu'on arrive à influencer la réalité. C'est comme si on nous faisait croire que quand on était éveillé, quand on avait vraiment fait ce travail à l'intérieur de soi, que quand on s'aimait soi vraiment, on ne pouvait plus être aimé par les autres. Et qu'on n'allait jamais trouver, finalement, s'aimer soi, c'était arriver dans une espèce de suffisance, et que finalement, autour de soi, jamais personne ne pourrait rentrer dans cet espace. Alors, je vais vous dire un truc que j'aime pas, mais être à la hauteur, personne ne pourrait être à la hauteur de vous, de tout ça. Et là, j'entends, c'est vraiment une croyance erronée, en fait. C'est vraiment une croyance erronée. Parce que bien sûr que l'autre passe par... Enfin, l'autre est un miroir et nous aide à évoluer, nous aide à grandir, nous aide à mettre en lumière certaines choses. Mais la mise en lumière... je sais pas comment dire, mais c'est comme si on me mettait dans... Cette mise en lumière doit être là pour servir notre évolution. Notre évolution. Et notre évolution ne passe pas toujours par la souffrance. Et peut-être qu'il y a un égrégore qui s'est créé dans si je veux avancer, si je veux évoluer, je dois souffrir. Alors qu'en fait, non. L'évolution, elle ne se fait pas que par la souffrance, elle peut aussi se faire par des comportements qui sont bénéfiques, par le fait aussi d'être en contact avec une personne qui est bienveillante et qui va nous enseigner au fur et à mesure cette bienveillance, cet amour, c'est toutes ces choses-là. C'est comme s'il y avait quelque chose encore qui se jouait à cet endroit-là. C'est comme si aussi il y avait cette notion de ce langage intérieur, d'apprendre à se connaître soi-même déjà, rien que ça. Vraiment de pouvoir, et c'est là aussi on arrive dans cette estime de soi, plus on est au clair avec soi-même, plus on est au clair avec nos limitations, plus on est au clair sur, oui, là où on en est, nos résistances,
euh, sur nos talents aussi, sur qui on est, en fait, sur qui on est. Et c'est comme si il y avait cette notion euh, de plus vous allez apprendre à vous connaître, moins vous allez donner de pouvoir aux paroles de l'autre de vous définir aussi. Parce que peut-être hein, que parfois, alors je suis d'accord que des fois on ne se voit pas faire, on ne se voit pas fonctionner, mais l'autre ne nous voit qu'à travers son propre prisme. Donc ce qu'il voit en nous, c'est aussi ce qui est chez lui. Et c'est souvent ce qui est chez lui. C'est son propre filtre, c'est son propre prisme. Mais son prisme n'a pas plus de valeur que notre propre prisme intérieur. Il y a cette notion-là, en fait, de pouvoir vraiment, plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir qui vous êtes, euh, en gros, plus vous allez être libre hein, d'être qui vous êtes. Et puis d'assumer aussi d'être qui vous êtes, de dire ouais ok, bah oui, moi je suis comme ça et c'est ok pour moi en fait, c'est ok pour moi. Il n'y a aucun problème. Si ça te dérange, c'est que c'est une part de toi que ça dérange. Que tu ne reconnais pas en toi, en tout cas que tu rejettes à l'intérieur de toi. Mais moi, du moment où j'ai accepté cette part à l'intérieur de moi, je suis confortable avec et je suis au clair avec et je suis ok avec. Ok, ça répond pas complètement à la question de pourquoi, mais c'est comme s'il y avait encore une initiation qui se faisait, j'ai l'impression, quelque chose comme ça, qui nous amène encore et toujours plus en profondeur. En profondeur de quoi? Il y a cette notion de conscience aussi, hein, d'être conscient hein, que cette transformation, que ce que l'on guérit à l'intérieur de nous, ça peut déranger aussi certaines personnes qui ne sont pas passées par ce processus-là. C'est comme s'ils venaient se nourrir, en fait. Faut que j'essaye d'être claire, mais dans ce qu'on me montre, en fait, c'est comme si ces personnes, elles pensaient qu'en venant se nourrir de ce que nous, on a guéri ou transformé, alors, vous prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous, parce que j'ai pas d'autre terme, hein, humain. C'est comme si ces personnes, en venant se nourrir de notre lumière, elles pensaient qu'elles allaient pouvoir intégrer cette lumière à l'intérieur d'elles aussi, et guérir aussi leur propre part d'ombre, etc., etc. Alors qu'en fait, ce travail, on sait très bien qu'il est intérieur. Clairement, on a beau se faire accompagner. Bien sûr que c'est important de se faire accompagner. Bien sûr. C'est important de faire des soins, c'est important tout ça. Mais le plus gros du travail, c'est quand on va se regarder en face. Et le plus gros du travail, c'est de soi à soi. C'est vraiment ça le plus gros du travail. Et c'est le plus inconfortable. Hein. Le plus inconfortable. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre J'aimerais bien comprendre quand même un peu plus, mais... Ouais, j'ai vraiment cette notion de cette lumière, quoi. Ok, alors comment on fait, du coup? Parce que vous êtes gentil, hein, mais... On fait quoi de cette info, là? On va pas cacher notre lumière, on va pas non plus... On va pas baisser ou rabaisser cette lumière que l'on a mis du temps à trouver à l'intérieur de nous, cet amour de nous. C'était pour certains un travail de longue haleine, enfin pour beaucoup, hein, un travail de longue haleine, donc on va pas non plus... Ce serait quoi les conseils, là, pour justement ne plus être confronté, en tout cas que ces gens-là soient éloignés et qu'on puisse attirer à nous les personnes qui nous correspondent. Alors j'ai une notion de ne pas faire de généralité. C'est comme si inconsciemment je me sentais reliée à un égrégore, vraiment pour moi un égrégore malsain. Un égrégore qui nous fait croire, ou alors on a des programmations qui nous font croire que quand on est spirituel, quand on a beaucoup avancé, on est voué à finir seul. Parce que en gros, c'est comme si on était, entre guillemets, tellement perché. Ça peut mettre aussi dans un truc un peu élitiste. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, du moment où c'est élitiste, c'est du caca. Hein. Vraiment, c'est de l'ego. Et puis derrière l'ego, c'est de l'involutif. C'est comme s'il y avait un truc de...
euh, nous faire croire que parce que on a avancé, parce que si, parce que ça, en gros, on peut plus relationner avec le commun des mortels. Oh, oh, waouh, grosse programmation qui, à mon avis, alimente. Il fait que de toute façon, on va tomber que sur des gens qui, en effet, voilà, sont beaucoup pris dans leurs blessures, hein, parce que ces gens-là qui sont dans ces profils-là, c'est des gens qui sont en grande souffrance, hein, grande souffrance. Mais vu on a cette programmation à l'intérieur de nous, mais on peut pas attirer quelque chose de nouveau. Parce que c'est comme si ça nous validait de bah non, en fait, t'as trop évolué. Et en plus, je trouve que c'est un côté hyper prétentieux, hein. Je suis désolée, mais je trouve que c'est hyper prétentieux en plus de se dire non, mais toi, de toute façon, t'as trop évolué, tu peux plus avoir une relation avec une personne lambda, etc. Je sais pas si ça va être une grosse vidéo ou pas, hein, mais tant pis, hein. Euh, alors, clairement, hein, alors moi, je suis pas tombée sur ces profils-là, par contre, voilà. Euh, je connais des personnes hein, qui sont tombées sur des soi-disant personnes spirituelles. Elles sont autant prises dans leurs blessures que des humains lambda. Et nous aussi, on est autant pris dans nos blessures que des humains lambda. Enfin, arrêtons de se croire au-dessus, supérieur et tout ce que vous voulez, quoi. On n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, on est pareil. On a juste des chemins qui sont différents, on a juste des compréhensions, on a juste des choses qui sont pas... voilà, qui sont pas les mêmes. Qui sont pas les mêmes. Il y a un espèce de truc, une programmation, une croyance comme ça, en fait, qui nous fait croire que aussi quand on est lumineux, on va attirer encore plus l'ombre. Donc du coup, ça nous empêche aussi d'être dans cette lumière, hein. Vraiment, hein. C'est comme si on nous faisait croire, ben, plus tu vas être lumineux, plus tu vas avoir des attaques spirituelles, plus tu vas avoir ci, plus tu vas avoir ça, plus tu vas avoir des portails organiques, plus tu vas avoir des gens qui vont venir se nourrir de ta lumière, de machin, de trucs. C'est comme si on nous faisait croire, ben, surtout rayonne pas, parce que finalement, là, aujourd'hui, t'es peut-être un peu tranquille, quoi. Il y a aussi un truc comme ça, quoi. Et puis de croire que bah, quand tu es lumineux, bah, finalement, tu vas avoir du mal à trouver des autres personnes qui sont aussi lumineuses que toi. Ah, je trouve ça d'une arrogance. D'une arrogance. Et là, c'est de l'ego, hein. Là, c'est de l'ego, hein. C'est purement de l'ego, hein. Ok. Ce serait quoi les conseils, là, pour... J'ai une notion de se reconnecter à son humanité aussi, finalement. Hmm. Ouais, c'est comme s'il fallait aussi à un moment donné être au clair avec ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Euh, mais je sais pas comment dire, mais se reconnecter à cette humanité euh, en se disant, bah, je suis pas forcément mieux, je peux moi aussi parfois être manipulatrice à certains endroits. Après, pour moi, il y a plusieurs formes de manipulation, hein. Il y a la manipulation, parce que pour moi, je suis désolée, mais on a tous un côté un peu manipulateur. Déjà, la première personne qu'on manipule, c'est nous-mêmes. Déjà. Euh, Parfois, on peut aussi, entre guillemets, un peu manipuler pour obtenir ce que l'on veut, mais c'est pas fait méchamment, c'est juste, voilà. Parce qu'à ce moment-là, on a envie de ça, et puis bah du coup, on peut avoir un discours très persuasif, etc. Tout ce qui est leader, du management et tout ça, c'est une forme de manipulation, c'est de la persuasion. Donc du moment où vous essayez de persuader quelqu'un, vous essayez entre guillemets de le manipuler. Pour moi, manipuler, c'est... euh, on y a mis beaucoup de péjoratifs dans quelque chose de malsain et de toxique, mais plus on va être au clair avec ça, et plus on va se dire, bah oui, en fait, finalement, c'est ok, quoi. Et si je l'accepte chez moi, et que j'accepte que moi, j'ai ce comportement-là, je peux aussi l'accepter chez l'autre, et c'est ok. Et après, il y a la manipulation malsaine. Il y a la manipulation qui est là vraiment juste euh, pour faire du mal, hein, pour détruire. Euh, et celle-là, ok, celle-là de manipulation, voilà. Celle-là, elle n'est pas acceptable, hein. Elle n'est pas acceptable. Et encore que, il y a des gens qui sont au clair avec ça, et en fait, où ils font passer l'amour avant, et c'est ok pour eux. C'est en fait
quels sont les choix que l'on fait. C'est qu'est-ce que j'accepte. Et je prends la responsabilité de mes choix. Je prends simplement la responsabilité de mes choix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, dans ce parcours, alors ça c'est une question, hein, j'ouvre le débat, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une fuite de la relation? Parce que finalement, on a trouvé cette paix avec soi. Qu'avant, on rentrait en relation pour combler un manque. On rentrait en relation parce qu'il y avait un manque intérieur, il y avait un vide affectif, il y avait tout ça. Et on rentrait dans la relation pour le combler. Ce vide-là, ce manque-là, on a réussi en grande partie à le combler. Et du coup, c'est comme s'il fallait voir la relation différemment. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est comme s'il y avait ce passage à faire, là, mais oui, la relation aujourd'hui, elle vient plus combler un manque. Tu t'es tellement apporté à toi-même qu'aujourd'hui, finalement, ta paix, elle n'a pas de prix, quoi. Où est-ce que je voulais en venir? Ta paix n'a pas de prix, donc du coup, t'as tellement travaillé, t'as tellement tout ça, qu'il y a peut-être une forme de fuite aujourd'hui aussi de la relation, parce qu'on a peur que cette paix soit perturbée. Parce que, mine de rien, rentrer en relation avec l'autre, ça peut être inconfortable à certains endroits, dans le sens où l'autre, il est pas comme nous, il a ses blessures. Parfois, ces blessures vont venir réveiller nos blessures. Et puis, dans un sens, continuer à tomber sur des pervers, puis des manipulateurs. Alors là, je suis désolée, hein, mais je vous donne ce qui me vient. C'est quand même une bonne excuse pour ne pas rentrer vraiment dans la profondeur de la relation et de ne rester qu'à la surface. C'est comme si peut-être aussi ce travail intérieur nous a en effet connectés à nous dans nos propres profondeurs, mais peut-être qu'il nous a mis dans quelque chose de superficiel dans certaines relations. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de superficiel, on n'a plus envie de voir les blessures. Et dans un sens, peut-être qu'on est en train de fuir quelque chose. Peut-être. Peut-être qu'on est simplement dans la fuite de quelque chose et que finalement, tomber encore sur ces profils-là, c'est un peu la bonne excuse pour rester seul. Et de se dire que finalement, personne ne nous correspond. Parce que finalement, peut-être que le fond du truc, peut-être que le fond de tout ça, c'est qu'on est tellement bien seul avec soi, qu'on n'a pas envie de perturber cet équilibre et cette paix et ce quotidien, cette harmonie qu'on a trouvée à l'intérieur de soi, avec nous-mêmes et au quotidien. Peut-être que c'est juste ça. Ok, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je ne suis pas sûre d'avoir dit des grandes vérités, mais voilà. Je vais continuer, poursuivre sur la vidéo de soins. Et puis on va aller voir un peu ce qui se pose sur cette vidéo de soins, voir un peu comment on peut vous aider là-dedans à dépasser et à débloquer tout ça. Au-delà des prises de conscience qu'on puisse faire peut-être sur cette vidéo, d'aller voir quel travail énergétique peut être aussi engagé pour vous aider dans tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.